Ça tourne. Ouais, ça y est, c'est parti. Alors, salut à tous à nouveau, 18 septembre 2025. Là, je viens de faire une grosse opération de manutention. En plus, là, ouais, je vous ai fait une vidéo hier, il y avait trop de choses dessus. J'ai un pied qui est cassé. Regardez, j'ai un pied qui est cassé. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment le recoller. Donc là, par rapport à ce meuble vintage qui est bourré de marchandises. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, alors là, c'est sur Superman. Alors, là, bon, il y a des vidéos, il y a 2 vidéos. C'est une vidéo en 2 parties. Hein. J'avais filmé il y a des années ma collection Superman Christopher Reeve. Vous cherchez sur ma chaîne, je vais pas vous refaire, vous refilmer tout. Débarrasser les cartons qui sont pleins craqués de livres Christopher Reeve, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Donc là, ce sont des livres récents. Là, voilà. Là, ce sont des livres vintage. Il y a la BO de Superman. Ça, c'est mon énorme dossier d'articles de presse de 1999 à maintenant. Après, il y a les autres années. Après, il y a d'autres livres. Là, c'est la presse. Je viens de ranger parce qu'on m'avait envoyé il y a quelques mois des articles de Hockey Magazine, de magazine de cinéma de 83 pour la sortie de Superman 3, de 87 pour la sortie de Superman 4. Et là, c'est tout du Christopher Reeve. Vous voyez, là, il y a les albums, il y a beaucoup de choses vintage. Là, je vois, il y a des pépites, là, il y a de véritables merveilles. Là, il y a un machin 1980, vous voyez, pour la sortie de Superman. Là, j'ai le jeu de plateau Superman le film depuis mon enfance. Vous voyez, je l'ai mis dans un sachet plastique. Bon, c'est pas que c'est fragile, mais bon, voilà. Ok, voilà pour Superman. Bon, alors, c'est une vidéo qui n'était pas dans mes projets, qui n'était pas prévue, mais ça a été un concours de circonstances, et ça fait des années que j'ai sans arrêt. Attendez, je suis en train de faire cuire. Ah oui, parce que moi, il faut que je mange aussi, hein. J'arrête pas. Je suis en train de faire cuire des figues. Voilà, donc là, je vais arrêter le feu parce que comme je suis en train de faire une vidéo, il manquerait plus que je foute le feu justement à l'appartement. Alors là, je viens de finir de recoller. Ça n'a pas marché la colle que j'avais mis. C'est pourtant de la colle scotch, hein, de la colle forte. Donc j'ai pris vraiment de la glu, vraiment des machins, vous savez, super. Et j'ai mis autour du gros scotch marron. Voilà. Pour que ça tienne. Alors, j'espère qu'il va pas retomber parce que déjà, ça l'a cassé. Voilà, alors là, Superman 3, la boîte de trading card, toute la filmographie de Christopher Reeve en DVD, les DVD maison. Là, il y a encore 2 jours, j'ai enregistré sur YouTube une nouveauté, une interview sur un plateau, ça doit être anglais, un show anglais, pendant 25 minutes de Christopher Reeve en juin 1983 pour la sortie de Superman 3. Alors, voilà, Superman. Voilà, j'ai ça aussi. Après, encore du Superman. Là, encore du Superman. Il y a des fèves. Là, il y a les films récents. Superman Return, Man of Steel, etc., etc. Bon, alors, tout est parti. Alors, il y a 2 choses. Il y a un short qui fait beaucoup de buzz, qui me vaut des messages de gens que je connais pas, qui connaissent pas ma chaîne. Le short que j'ai fait c'était quand hier, je sais plus, 2 jours. Le titre c'est « Quand jouer à Superman fait super mal ». Alors les gens me disent « Mais vous avez trouvé ce titre où ?» Comme ça, j'ai rien, c'est sorti de moi, quoi. Bon, ça avait rien à voir, enfin, avec le personnage de Superman, si on peut dire. Bon. Deuxième chose, je vous ai montré des photos lundi. J'ai pris à nouveau une nouveauté BD Superman à ma Fnac à Lyon. Et vous m'avez dit, il se fait encore tabasser, il se fait encore défoncer. Pourquoi Superman est le super-héros qui se fait le plus tabasser alors qu'il a une super force et que normalement c'est le plus fort, ou en tout cas qu'il est super fort. Bon, alors, il y a eu aussi autre chose par rapport à ça, ça m'a rappelé un truc.
Alors ça, j'en ai jamais parlé, pour la simple raison que je ne m'en souvenais pas. Alors, quand j'étais au collège à Lyon, donc alors, j'étais un fanat de Christopher Reeve et je le reste en 2025. Il est tout pour moi. Ça, je l'ai répété sur plusieurs vidéos. J'avais et j'ai toujours plusieurs choses des premiers films Superman. Donc, les Viewmaster. Alors, j'ai plus le blister autour du Superman numéro 1. J'ai des magazines de l'époque que j'ai conservés. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? J'avais, mais ça, je l'ai racheté, par contre, en boîte italienne, le Superman volant que j'avais eu à mon anniversaire. Alors, je crois que c'était en 78, 79, non, 79 peut-être, voilà, que j'ai eu, avec lequel j'ai tant joué. Donc là, c'est la boîte italienne, c'était pas cette boîte. Je me rappelle, c'était pas cette couleur, mais j'avais fait une vidéo sur ce jouet. Ouais, je vous avais dit, ils l'ont dessiné en blond derrière, n'importe quoi. Voilà. Et j'avais un t-shirt Superman avec Christopher Reeve dessus en photo. C'est la fameuse photo, vous savez, où il a les poings sur les hanches. Et on voit derrière, ça doit être New York. De toute façon, ça peut être que New York. Voilà. Attendez, il y a de plus en plus. Voilà. De fumée. Ouais, mais moi, j'ai l'alarme là. Des fois, ça s'est déclenché parce que j'étais en train de faire cuire et qu'il y avait trop de fumée. Bon, alors, je me souvenais plus que j'avais ce t-shirt. Et effectivement, je le mettais parfois, enfin assez souvent, pour aller à l'école, au collège. Et comme au fil des années, à force de le laver, la photo dessus, c'était du plastique. Et à force de le laver, ça s'est fissuré, ça s'abîmait, et les couleurs, elles passaient. Je vous parle pas du t-shirt, mais de la photo qui était incrustée, qui était collée sur le t-shirt. Bon. Et je le mettais, à la fin, je le mettais plus que pour les cours de sport au collège. Donc on était sur un stade, sur un terrain à Lyon, j'étais au collège à Lyon, et on avait un prof de sport qui était super baraqué et qui était super dur, enfin super frimeur aussi, et super dur avec moi physiquement. Parce que par rapport à mon t-shirt de Superman, il m'appelait tout le temps Superman. Tu te prends pour Superman, ton idole c'est Superman. Alors moi je répondais à chaque fois oui, et Christopher Reeve, l'acteur Christopher Reeve. Ouais, mais il me répondait ouais, mais c'est Superman. Et tu te la pètes, tu te prends pour Superman. Bon. Et dans les cours de sport, il était super dur avec moi. Il me mettait des coups de poing. Je devais encaisser avec mes abdos. J'étais adolescent. Lui, il avait des abdos en béton. Oh là là, je me rappelle un cours de sport, on faisait un match de foot et il jouait avec nous. Attention, c'est un prof qui mouillait sa chemise, enfin son maillot plutôt, parce qu'il y a des profs de sport, ils sont tout le temps assis, ils disent faites ci, faites ça. Lui, il était à fond. Une fois, il s'était pris un ballon dans le bide, comme ça avait claqué, le boucan que ça avait fait. Alors il avait eu mal, il avait poussé un gros cri de douleur. Mais il avait encaissé. Il s'était pas arrêté, il avait continué de jouer et il avait tourné ça en dérision en disant qu'il était, comment dire, comme moi quand il y a eu le coup de poing du vendeur Amazon là samedi dernier, qu'il est groggy, mais qu'il n'est pas évanoui. Voilà. Bon. Et par contre, il était hyper dur avec moi. Et moi, j'étais un adolescent. J'étais pas... Maintenant, en 2025, ça me choquerait moi. D'abord, les gens sont très durs avec moi. Vous le voyez, avec tout ce que je vous raconte qui m'arrive de partout. Très irrespectueux par rapport à mon allure, à mon look. Bon. Et mais là, j'étais collégien. Alors, moi, le t-shirt, j'aimerais bien le retrouver parce que c'est ma mère qui me l'avait acheté. On l'avait acheté en France. Par contre, j'ai regardé avec Christopher Reeve des t-shirts en vente. Il y a même des t-shirts récents. C'est pas du tout cette photo. Moi, je voudrais retrouver le même. Alors, la couleur du t-shirt, par contre, je m'en rappelle pas. Mais si je le revoyais
Je chercherai, quand j'aurai du temps, je chercherai sur Internet. Bon, alors, par rapport à ce que vous me dites, alors, le fait que Superman se fait tabasser, c'est souvent à cause de la kryptonite qui lui fait perdre tous ses pouvoirs, mais des fois, c'est aussi parce qu'il y a des qui sont plus forts que lui. Vous voyez, là, par exemple, la BD vintage, hyper culte, Superman contre Mohamed Ali. Donc, il n'y a pas une histoire de kryptonite, mais Mohamed Ali le met KO, lui met une raclée, le passe à tabac, et Superman finit carrément dans un lit d'hôpital, plein de sang, tout cassé, il le défonce. Bon. Là, voilà, ça c'était là. Et là-haut, il y a des BD cultes. Écoutez, le problème, c'est que j'ai beau être très grand, je ne peux pas y accéder si... Ouais, il faudrait que je monte sur les cartons. Il y a des BD cultes, vous savez, Superman contre Wonder Woman, de mon enfance, hein, que j'ai conservé. Superman contre Batman, Superman contre Spider-Man et tout, etc., etc. Bon, c'est trop long, surtout que... Oh putain, manquerait plus que je me casse la gueule. Ouh là 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 là. Alors au niveau du t-shirt, moi j'ai un t-shirt récent de Superman Returns, donc en 2006, qui est bleu avec le logo. Par contre, il est assez chaud. Hein. C'est pas un t-shirt à mettre. Enfin, la matière est assez chaude. C'est pas un t-shirt à mettre l'été quand il y a 40 degrés, hein, parce que ouais, c'est quand même assez chaud. Et vous m'avez demandé. Bon, toutes les semaines, j'ai la question sur Internet depuis des années. À chaque fois, de gens différents. On dirait que vous vous passez le mot. Quel est ton super-héros préféré? Tu préfères Superman ou Batman? T'as plein de choses sur Batman. Non, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est Superman. C'est mon super-héros préféré par rapport à mes jeux d'enfance avec mes super-héros mégaux, par rapport à toutes mes BD que j'ai gardées. Alors, vous avez sur mon blog un article spécial, mes BD, années 80, Superman, Batman, c'était les BD kiosques. Vous voyez? Alors, attendez, je crois qu'elles sont... Alors, ah bah regardez, la vie de Superman, ça c'est vintage, ouais. Je crois que... Ah bah non, elles sont pas là, elles sont en dessous alors. Ah, elles sont là, vous voyez. Elles sont là. Je prenais Batman, Superman et Wonder Woman en kiosque et je cherche, mais j'en trouve rarement dans les brocantes et des fois sur eBay, à mon vendeur de linge, j'en rachète des numéros qui m'en manquent parce que j'ai des trous. J'y ai pris jusqu'à, je sais pas quelle année, 80, 84, 85, je me rappelle plus. Bon, voilà pour Superman. Alors, Superman Returns. Donc, c'était en 2006. Bon, alors, attendez. Je vais vous répondre rapidement pour toutes les questions. Bon, c'est vrai que Superman se fait sans arrêt tabasser. Dans Superman 2, donc il perd ses pouvoirs par amour pour Lois dans la forteresse de solitude. Il se fait passer à tabac dans un bar en Clark Kent par un gars qui est bourré et Clark lui demande de s'excuser parce qu'il a mal parlé, je crois, à une serveuse, et il défonce Clark. Dans Superman 3, évidemment, alors moi, ce que j'ai aimé quand je l'ai vu en salle, j'avais 13 ans, c'était pas Richard Pryor, totalement inconnu, je ne comprenais pas ces scènes de comédie, toutes ces scènes inutiles avec cet Américain je crois qu'on n'a jamais revu dans aucun film, en tout cas en France. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que Superman devenait méchant, se saoulait dans les bars, il avait les cheveux mal peignés, il était vraiment très très méchant, et à la fin, il se bat dans une décharge contre Clark, donc la version gentille de lui. Bon, bien sûr, c'est la version gentille qui va finir par gagner, mais j'avais trouvé ça très intéressant à l'époque. Bon, après en 87, le navet de Superman 4. Ce que j'ai aimé, la seule chose que j'ai aimé, c'est le combat sur la Lune contre l'homme nucléaire et qui met Superman KO, qui le passe à tabac et qui l'enfonce après à coups de pied dans la tête. Il l'enfonce dans le sol lunaire et il disparaît dans la Terre. Voilà. Donc évidemment, Superman va finir par ressortir du sol et va mettre la pâtée
à l'homme nucléaire. Mais c'est la seule chose du film qui m'avait beaucoup étonné. Bon, en 2006, Superman Returns, que j'avais vu en salle avec un collègue en août 2006, un moment que je me rappelle qui m'a marqué du film, c'est quand Superman, je crois la plus longue scène de passage à tabac, se fait passer à tabac par Lex Luthor et ses hommes. Alors là, c'est pour la kryptonite. Hein. Là, c'est à cause de la kryptonite. Il se fait vraiment défoncer. Et autour de moi, il y avait des hommes avec leurs petits garçons. Plusieurs hommes différents. Il n'y avait pas la maman, il n'y avait que le papa, vous voyez. À chaque fois, avec des petits... Et les petits garçons, tout autour de nous, pleuraient à chaudes larmes pendant à la fin de cette scène, qui est, bon, particulièrement, qui est particulièrement cruelle. Vous voyez, là, j'ai des photos. Là, j'ai quelques photos. Alors, attendez. Voilà, alors ça c'est les dernières BD que j'avais pris à la Fnac. Ok. Alors là, super méchant, le gros coup de pied dans le bide. Oh là là, le pauvre. Voilà. Là, c'est la BD, vous savez, où il se bat contre Spider-Man qui lui met une raclée. Là, c'est Superman Returns. Malgré ses abdos, il est KO. Là, c'est encore Superman Returns. Là, ils enchaînent les coups de poing dans le bide. Donc, c'est Superman Returns. Là, ils enchaînent les coups de poing. Là, c'est encore Superman Returns. Là, c'est encore Superman Returns. Là, il a mal au bide. Superman Returns. Alors là, c'est encore du Superman Returns. Là, c'est encore des coups de poing dans Superman Returns. Ah ben, je crois que c'est le passage à tabac le plus long en tout cas de l'histoire des Superman. Là, il a mal au bide. Ils enchaînent les coups de poing. Là, c'est à la fin quand Lex Luthor lui enfonce dans le dos vous savez, de la kryptonite, quoi. Voilà, il hurle de douleur. Et à la fin, ce qui m'a bouleversé dans cette scène de passage à tabac, c'est que bon, il a pris la raclée de sa vie. Hein. Il a vraiment reçu la raclée de sa vie. Il réussit, malgré qu'il est cassé de partout, à se relever plus ou moins, à faire face par rapport à eux. Alors tout essoufflé, hein, tout dans un état pas possible, pour dire, vous gagnerez pas. Et puis il perd l'équilibre et il tombe dans le vide et il disparaît dans l'océan, hein, qui est en dessous. Évidemment, il n'est pas mort. Ouais, celle-là, elle est pas nette. Hein. C'est pas net. Là, encore une. Ok. Alors, je vais essayer de vous montrer des extraits, de courts extraits. Je vais me prendre encore des droits d'auteur. Alors, je continue la chronologie. Superman Returns. Bon. Après, il y a eu le Man of Steel à l'été 2013, que j'ai bien sûr en DVD. Je suis dingue de Henry Cavill. Henry Cavill voulait faire les Superman beaucoup plus violents. Il se prend des coups, il y a des bastons de dingue dans le film. Ensuite, dans le film suivant, Superman contre Batman, alias Ben Affleck. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire de quel côté des deux j'étais? Parce que je collectionne toute la filmographie Ben Affleck. Hein. Bon, depuis 1998, Armageddon, que j'avais vu 5 fois en salle à l'été 1998. Ah, j'ai cru que c'était Crypto, là. Ah ben non. Alors, à ce sujet, dans le dernier Superman en salle cet été, ça commence pareil. Il se fait passer à tabac, il reçoit une raclée monumentale du méchant du film, je ne vais pas vous dire qui c'est, pas très difficile à deviner, et il est KO par terre, et c'est le chien qu'on voit pour la première fois, Crypto, qui vient le chercher et qui le tire par la cape, et qui le tire jusqu'à la forteresse de solitude pour qu'il puisse se soigner là-bas. Bon,
Alors là, dans Superman Returns, il y a 2 événements. La baston contre Batman. Batman gagne largement face à Superman. Il met une raclée monumentale à Superman. Pourtant, il n'y a pas de kryptonite, mais plusieurs fois, il réussit à l'avoir dans les abdos. Vous allez voir l'extrait. Et à la fin du film, Superman meurt. Il est enterré. On le voit dans un cercueil. Le cercueil est mis en terre. Il est mort. Évidemment, ce n'est pas possible. Alors, la mort de Superman en kiosque, en comics, c'était en 1992. J'avais 22 ans, je n'ai pas acheté. Hein. À l'époque, de toute façon, je savais que c'était pas possible, que c'était provisoire, que c'était un coup marketing. Vous voyez là, la Corgi, la voiture de Superman, Corgi. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer quelques courts extraits. Ah, alors il faut que je retourne chercher sur mon disque dur parce que je vois que ça n'a pas tenu. Ouais, puis alors vous pensez bien que j'y ai pas depuis hier la veille. Alors attendez, je cherche dans mes archives, K2000, MacGyver, K2000. Tiens, voilà. Alors, je vous montre. Alors, attendez, on parlait de. Un extrait d'un making of. Je vous parlais de Henry Cavill. Regardez. We knew this was a broader challenge conceptually because Superman can't do anything that's not a visual effect. He can't just grab. Voilà. Et un extrait de Making of de Superman Returns. Ouais, on voit pas le passage quand il se relève. Attendez, je regarde si je l'ai pas ailleurs. Dallas, MacGyver, Docteur Justice, les années, fan des années 80, Chéri, fais-moi peur, Rémi, Sans famille, Chéri, fais-moi peur. Bon, de toute façon, il va falloir que je mange. Arrow, il va falloir que je mange. J'ai pas encore bouffé et je commence vraiment, mais alors vraiment, à avoir la dalle. Et quand j'ai la dalle, je ne peux plus rien faire. Je suis HS. Les mystères de l'Ouest. Wonder Woman, Joe Dassin, Johnny. On a même Johnny David Lansky, La chasse au trésor. Là, il y a un, mais je crois que ça. Attendez, c'est peut-être pas. Non, mais là, c'est la même chose. C'est le making of encore. Comment ça se fait que je l'ai 2 fois? Le retour du Jedi. Fan des années 80. Candice Renoir. John Mass. On a même John Mass. Arrow. Non, bon, c'est pas grave. Et attendez, j'essaye de vous montrer sur le DVD. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Alors attendez. Donc ça, attendez. Attendez, c'est difficile. Voilà, pause. Donc ça, c'est un extrait. Alors ça, je vais me prendre des droits d'auteur, c'est sûr, mais tant que la vidéo est pas bloquée, c'est un extrait de la baston et Batman contre Superman. Le film que j'avais vu en salle à l'époque, beaucoup trop long, qui a été un gros bide, parce que c'était un énorme budget, c'était une énorme promotion, il est pas rentré dans ses frais, et je pense que le film qui dure 2h25, 2h30, est trop long.
par rapport, mais comme vous allez voir, enfin, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Batman connaît les bons coups de poing, les bons coups de genoux pour mettre KO Superman. Et ouais, qui n'a pas des super abdos. Vous allez voir. Alors, ça marche? Ça marche, ça marche. C'est terrible. Hein. Alors, attendez. Superman, Batman. Attendez, je regarde. Est-ce que j'ai encore... Non, c'est plus du Superman. Non. Voilà. Attendez. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, pour répondre à votre question, je n'en sais rien. Superman a deux faiblesses. C'est que, bon, il n'est pas de notre planète, donc la kryptonite, bien sûr. Et la deuxième, c'est que il se pose des questions. Il a un cerveau. Il n'est pas comme certains super-héros à sans réfléchir, foncer, tout ça. Il a une conscience. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il se fait sans arrêt tabasser partout, alors qu'il est censé être invulnérable. Vous voyez, et j'ai du Superman de partout. Où est-ce qu'il y en a encore non, là c'est Thor. Bah regardez, encore. Regardez, encore du Superman. Est-ce qu'il y en a encore par là? Non. Bon, allez, on va laisser... attendez, j'espère que j'ai pas oublié, parce que j'ai tellement de questions pour cette vidéo que vous vouliez que je fasse. Alors écoutez, pour répondre à la question, il faudrait tomber sur quelqu'un qui fait une thèse, par exemple en fac. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui pourrait répondre. Là, faudrait faire carrément une thèse. Et voilà. Moi, je n'ai pas la réponse. Pourquoi on s'acharne autant sur Superman, comme d'ailleurs on s'acharne sur moi? Oh oui, je sais, je vais encore me prendre des réflexions. Ah, il se prend pour Superman. Ah, il se croit Superman. Et vous voyez, ça c'est tout du récent. Batman, Justice League. Là encore, Superman 88, réédition. Wonder Woman. Alors Wonder Woman, ça irait plutôt, ouais, comme c'est vintage, ça irait plutôt avec mes comics de Wonder Woman de l'époque. Là encore, là il y en a encore une pleine caisse en dessous. Et là, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça c'était tous mes doubles de, vous savez, les super-héros à Auchan. Aux caisses, ben il m'en manque une. J'en ai une tonne, mais vraiment une tonne en double. Et dans mon classeur, il me manque une seule carte que j'ai jamais réussi à avoir de cette collection. Bon, Star Wars, ça risque de faire pareil, parce que samedi, les pochettes que j'avais eues, c'était tout, enfin, à part quelques-uns, c'était tout en double. C'était incroyable. Voilà, ça c'était le design de Christopher Reeve. C'est pour ça que j'y avais pris. Ça, non, ça c'est les Daredevil, les 3 Daredevil. Ah, voilà, encore Christopher Reeve, super ressemblant. C'est quoi ça, ultime? Et ça c'est Batman Chronicles. Ah, là aussi, il est en mauvaise posture. Voilà. Batman, ça arrive aussi qu'il se fasse tabasser. Hein. Dans la série télé des années 60, de 1966, ça arrive souvent. Ça arrive très très souvent. Dans le film de 1989 avec Jack Nicholson, alors où est-ce que j'ai au moins en 2 DVD, je me demande même si j'ai pas le Blu-ray. Il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, où, alors pendant que Jack Nicholson, le Joker, danse avec Kim Basinger, qui est l'héroïne du film, qui est la girl hein, du film. Tiens, regardez, Justice League, vous voyez? Alors Justice League, il ressuscite Superman. Par contre, il a un costume noir. Et là, ils ont mis un costume bleu. Bon, évidemment qu'il le ressuscite, c'était indispensable. Mais donc, dans le film de 89, pendant qu'il danse avec Kim Basinger,
il y a un super méchant qui passe à tabac Batman. C'est impressionnant, hein. Tous les coups qu'il lui met, qu'il encaisse, et après au moins 20 coups de poing, il le finit avec un coup de genou dans la tronche, et ça envoie Superman en arrière. Superman, oh là là, le lapsus, Batman. Vous savez, c'est dans un clocher. Dans un clocher, alors les cloches n'arrêtent pas de sonner. Je me demande si c'est pas par là. Les cloches n'arrêtent pas de sonner, et donc Batman disparaît dans le clocher qui est très très haut, hein, donc on croit que voilà, qu'il est mort, hein, qu'ils s'en sont débarrassés, que le méchant s'en est débarrassé. Il faut dire que la raclée qui s'est pris, non. Mais au niveau, après, je vous le dis tout de suite, j'ai beau collectionner, je suis moins spécialiste de Batman que de Superman. Regardez, Batman, j'ai un énorme dossier d'articles de presse sur la série télé 1966. Et attendez, est-ce que attendez, je dois avoir dans mes archives la bagarre une des plus célèbres, enfin pour les fans, hein, les fans de la série télé 1966, où dans un bar où il se bat, Batman se bat contre tout le bar, hein, un bar de marins, même je me rappelle, dans la dernière saison, hein, dans la saison 3, et il se fait défoncer par les marins, et il est KO, et après il est attaché sur plus loin on le retrouve attaché sur une chaise, et il s'en sortira uniquement parce qu'il va se faire délivrer par Robin, si je me souviens bien, mais bien plus tard, parce que le problème c'est que Batman a eu le tort d'aller dans le bar tout seul. Attendez, est-ce que je vais retrouver, mais je vous l'avais montré, j'avais fait une vidéo, il me semble, sur Batman 66, et il me semble que je vous avais montré, Louis la Brocante, je vous avais montré Lex Barker, le documentaire. Je vous avais montré l'extrait. Je pense qu'il y a une vidéo sur ma chaîne de Batman 66. Je vois pas comment. Attendez, non, c'est. Vous vous rendez compte, là, j'ai 200 titres là sur le disque dur de films, de séries, attendez. Thierry Lafronde, K2000, Twin Peaks, Star Wars, bien sûr, beaucoup de Star Wars, Wonder Woman, MacGyver, K2000, Jean-Claude Bouillon, Patrick Dufy, MacGyver, je suis sûr que j'ai quelque part l'extrait, que j'ai l'épisode. Attendez. Non, je suis sûr que je l'ai quelque part. Alors, Candice Renoir, Jeanne Masse, Patrick Dufy, Haro, les enquêtes les petits meurtres d'Agatha Christie. J'adorais cette série avec le sosie de Starsky Hutch, Starsky et Hutch à la fois, hein, habillé pareil, peigné pareil. Je retrouve pas je sais bien que je l'ai quelque part. Allez, on termine la vidéo comme ça. Ah oui, voilà, j'ai là. Attendez, voilà, on termine comme ça. Allez, à bientôt à tous. Ça déconne. Ça bug. Oui. Voilà, et là, il va se faire tabasser. Very agile Batman, but hardly observant.